Je voulais un peu qu'on revienne un peu dans cette philosophie chinoise qui consiste à faire quelque chose de précis chaque 5 ans. Et ça suscitait en moi une question de cerveau généraux et cerveau spécialisés. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir des connaissances un peu dans tous les domaines, avoir une certaine intelligence générale, ou alors pour toi, c'est bien d'avoir une intelligence spécialisée? Genre, j'ai fait médecine toute ma vie, et donc je suis spécialisé en médecine, ou alors je fais un peu de médecine, ces 10 premières années, ensuite je vais faire de l'électronique. Cette philosophie chinoise-là permet d'avoir une intelligence vraiment générale. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Cerveau général ou cerveau spécialisé? Je choisirais des cerveaux généraux. Je choisirais cela. Pourquoi? Parce que lorsque des personnes ont une vue d'ensemble, elles ont tendance à mieux prendre des décisions, à mieux interagir ensemble. Bon, prenons un exemple, je vais dire banal. Ok. Prenons le cas des physiciens. Beaucoup de produits, au départ, prenons par exemple le Wi-Fi. Prenons le cas du Wi-Fi, n'est-ce pas? Ok. Le Wi-Fi, ce sont des ondes électromagnétiques. Bien sûr. Maintenant, le Wi-Fi a des normes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la puissance du Wi-Fi, puissance de transmission. Il y a des normes qu'il ne faut pas dépasser, n'est-ce pas? Mais ces normes-là ont été établies comment? C'est-à-dire comment on a fait pour savoir qu'on ne doit pas dépasser ceci. Même au niveau du téléphone, les ondes que le téléphone émet ne doivent pas dépasser un certain seuil. Bien sûr. Comment on a fait pour le savoir? On l'a fait parce que, on l'a découvert parce que des gens ont eu des problèmes. Oui, il y a eu des expérimentations, en tout cas. Voilà. Problèmes de santé. C'est-à-dire que pour un physicien uniquement, il fabrique son produit et c'est bon, ça marche, c'est bon. C'est bon. Il ne regarde pas au-delà. Ok. Il ne regarde pas au-delà. Il ne regarde pas l'aspect de la santé. Mais si quelqu'un est en même temps physicien et médecin, supposons, est-ce que vous pensez réellement, M. Martin, qu'il puisse faire un produit qui soit nocif pour la santé humaine? Il va certainement faire un produit, mais il va toujours avoir dans l'idée de attention, ce produit-ci, ce que je suis en train de faire peut nuire à la santé. Ok. Je peux reprendre le même cas avec la chimie. Les chimistes qui nous fabriquent des produits qu'on consomme, mais qui en réalité, quand on découvre, on fait des études après, on découvre que ce sont des produits cancérigènes. Et on se rend compte que ces gens savaient presque que leurs produits étaient cancérigènes. Ou alors même qu'ils n'ont pas cherché à savoir si leurs produits pouvaient être cancérigènes. C'est-à-dire qu'ils ont oublié l'aspect santé. Mais est-ce que tu penses qu'une telle équipe de recherche ou alors une telle équipe d'entreprise est sérieuse? Parce que pour une entreprise sérieuse ou bien pour un laboratoire de recherche sérieux, ils font ce qu'on appelle de l'intelligence collective. C'est-à-dire que dans une équipe, dans un projet, les membres du projet ou bien les acteurs du projet doivent faire preuve doivent avoir des expertises diverses. Ça veut dire que si, dans le cas du Wi-Fi, il doit normalement avoir médecin, je veux dire que l'agrégation des intelligences spécialisées forme aussi une intelligence générale. Je suis d'accord avec M. Martin. Mais la majorité des inventions sont souvent l'œuvre d'une personne. Plus dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Parce que si je prends le cas de Yann LeCun, oui. Yann LeCun, lui, il a introduit les réseaux de neurones. Mais par exemple, des choses comme les transformers, c'est une équipe.
Voilà, c'est une équipe. C'est une équipe. Bon, après, tu vas peut-être me dire que c'est une équipe d'informaticiens. Peut-être. C'est vrai. Ah oui, oui, ouais, je vois un peu là où tu vas en venir. Alors,